Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur Canal Algérie. On est très heureuse de vous retrouver. On est tous heureux de vous retrouver puisqu'on sera ensemble jusqu'à 16h20 à peu près. La programmation nous a rajouté 5 minutes. Merci à eux. Donc on essaiera de passer un bon moment, je l'espère, avec des invités et pas des moindres. Je suis très contente de les recevoir, surtout voilà que ça faisait longtemps que je les avais pas reçus sur un plateau de Canal Algérie, à savoir donc Najib Rahmani, qui est donc photographe professionnel. Il en a fait des photos lui, hein. Oh là là, on peut pas toutes les compter, mais on a essayé de thématiser aujourd'hui. On va beaucoup plus axer sur la fantasia, un sujet qu'il maîtrise bien à travers son appareil photo. C'est vrai qu'il a fait de très très belles photos qui ont même donné l'apparition d'un livre qui nous a ramené d'ailleurs, dont on présentera tout à l'heure. Najib Rahmani, c'est un passionné de la photo, du cheval, de l'équitation, et il a beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. Il y aura également un artiste, et quel artiste? Alors lui, son dernier titre est sorti avant-hier, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ah, qu'est-ce que j'ai adoré ce titre, et j'espère que vous aussi vous allez l'adorer. En tout cas, si vous êtes branchés sur les réseaux sociaux, vous avez pu suivre le tout dernier titre de Ayoub Mjahed. Alors lui, il ne fait pas les choses à moitié. C'est vrai que c'est un artiste très discret, qui ne parle pas trop, mais qui aime bien travailler dans la discrétion. Et lorsqu'il nous sort un titre, eh bien ce titre fait parler de lui. Ayoub Mjahed, c'est la douceur, c'est la tendresse, mais c'est aussi la très très belle voix et la maîtrise de la mélodie et de la composition. Et aujourd'hui, c'est un titre assez particulier dans l'univers du rail. Mais vous allez voir un rail assez spécial à l'image de Ayoub Mjahed qu'il nous présentera en exclusivité sur Canal Algérie dans quelques instants. Et puis la deuxième partie sera consacrée aux chroniques du dimanche, à savoir la chronique Mama Africa avec Narcisse Youmbi, que vous retrouvez tous les dimanches, et il continuera à nous faire voyager à travers ce beau continent qui est donc l'Afrique. Attention, de très très belles vidéos qui vous attendent tout à l'heure. Et on terminera avec les Verts du monde et la rubrique sport de Mehdi Dahak qui nous donnera des nouvelles de nos footballeurs algériens qui évoluent dans les championnats étrangers, vu qu'il y a en ce moment des matchs, et donc on va prendre des nouvelles de nos joueurs. Ils sont nombreux à évoluer dans les championnats étrangers à travers le monde, donc ça sera tout à l'heure. Voilà, bienvenue encore une fois à vous tous. On va accueillir tout de suite nos invités, deux hommes, en plus deux personnes qui se connaissent très très bien. Alors Najib Rahmani, bonjour. Bonjour, merci. Ravi d'être ici. Plaisir voilà. Est partagé, ça va? Super, super, pas de soucis. La dernière fois, il y a 2 ans, tu étais venu avec ton fils. Absolument. N'est-ce pas? Pour parler d'équitation. C'est vrai. Et aujourd'hui? C'est vrai que ces dernières années, j'en parle un peu trop, je pense. Non, c'est bien, c'est bien. Non, si tu as des choses à dire intéressantes, tu es les bienvenus. Des choses à dire. Moi, je pense que, tu sais, dans chaque microcosme qui évolue, où on a des gens qui en vivent, des gens qui évoluent dedans, c'est toujours intéressant. C'est comme la télé. Je pense que si on se baladait avec une caméra dans les coulisses, les gens verraient que vraiment c'est un monde. Ah, oui. C'est un monde. On a beaucoup de choses. Forcément. Alors, je veux dire, dans tous les secteurs d'activité, il y a des secteurs qui sont très intéressants en termes de matière. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir que, voilà. Très bien. Najib, il suffit juste d'appuyer le bouton on et il se déclenche. Ah ouais, ça va vite, hein, ça va vite. En tout cas, merci d'être là et bienvenue à toi encore une fois. Ayoub Mjahed est avec nous. Ayoub, marhaba, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toujours un plaisir d'être ici. Ah oui, je suis très contente, surtout quand tu nous sors comme ça un nouveau titre. Parce que tu viens des fois, tu annonces, tu dis je suis en train de préparer un nouveau titre. Et le nouveau titre, bien sûr, est sorti. Et on va en parler dans quelques instants. On va laisser encore le suspense. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très très beau. Et tu vas nous le chanter tout à l'heure ici, hein, pour les téléspectateurs de Canal Algérie. Et ben oui, moi je l'ai ramené pour qu'il chante son titre. Et donc vous le découvrirez dans quelques instants. Mais on va commencer par... tu as ramené ta guitare en plus. Ça, c'est une belle surprise parce que je ne savais pas que tu allais la ramener. Merci beaucoup en tout cas. Najib, je commencerai par toi. Donc on va commencer avec un sujet un peu plus sérieux. Enfin, sérieux, non. Sérieux, il est... C'est aussi... Non. Ouais, mais quand on parle... On te taquine, hein, parce que là, je te dis, tu vas passer un quart d'heure. Hein. Non. Oui. T'as rien, c'est bon. J'adore. Moi aussi, j'adore. Donnant. Hein, ça va dans les deux sens. Vas-y. D'abord, tu vas annoncer un événement sur lequel on va revenir tout à l'heure. Hein, on va laisser encore le suspense. Ça, c'est un bel hommage sur lequel on va revenir. Mais avant cela, la fantasia. Alors, quand on voit les photos de Najib, c'est vrai que c'est très varié. Tu as photographié, je ne sais pas combien tu as de photos. Est-ce que tu les as comptées toi-même? Je ne sais pas, je dois avoir 6, 7 disques durs archi, je pense. Ouais.
je sais pas, entre les photographies de scène, Oui, les beaucoup. chevaux et mes activités, comment on dit, photographiques par rapport à mes différents clients, oh, je pense que j'ai pas mal de matière, ça Pas c'est mal. sûr. Les derniers temps, tu t'es beaucoup plus focalisé sur les scènes artistiques. On te voit beaucoup. Les derniers temps, non, pas tout à fait. Ça fait quoi les derniers temps? Alors, effectivement, si je prends les 10 dernières années, c'est ce que j'ai fait principalement. Après ces 2 dernières années, honnêtement, pas beaucoup. Ouais. À dire vrai, pas beaucoup. J'ai travaillé par contre avec Leila Botsali pendant Oui. une année. C'est ce que je voulais dire. Voilà, absolument. On a tourné entre les wilayas en Algérie et on a fait Genève et Montpellier aussi. C'était une très très belle expérience, honnêtement. D'ailleurs, je la salue au passage. Voilà. Mais c'est ce que je fais actuellement. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce que tu préfères finalement, la scène ou tout ce qui est nature? Ou les chevaux? Alors, je suis pas. Oui, alors nature, non. Moi, j'en suis pas du tout photographe nature. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des gens qui le font nettement mieux que moi. Quand je dis Ils ont nature, cette patience. ça, c'est pas la nature morte ou la nature. Je Non, parle beaucoup plus des chevaux. Oui, Ils oui. sont Ah dans oui. leur milieu Ah oui. naturel. Absolument, absolument. Voilà. Alors, les chevaux, tu sais, les chevaux, pourquoi je me suis d'abord intéressé à ça? Parce que d'abord, c'est une très grande passion chez moi. Je monte à cheval depuis l'âge de 11 ans. Ça, c'est vrai. Mon fils aussi, on a ça dans le sang. Après, c'est que les photos de Fantasia, en 2016, vraiment par le plus grand hasard, je suis parti avec la fédération algérienne qui avait organisé une Fantasia sur Mostaganem. Je connaissais l'aspect sportif du saut d'obstacle, mais je ne connaissais pas du tout l'équitation traditionnelle en Algérie. Et on est en train de voir les photos, elles sont magnifiques. Oui, alors en fait, voilà, ça c'était à Mosta, voilà, il y a quelques photos à Relizane aussi. Et en fait, c'est que, alors ça c'était du côté de l'Bayed, voilà. Alors en fait, voilà, c'est que je me suis dit, oh, attends, toute cette richesse, il faut absolument la mettre en image, il faut que j'arrive à la raconter. Pour moi, c'est très, très, très important. Ouais. C'est vraiment important. Et c'est que, et en plus, c'est que ces cavaliers-là sont tellement faciles à aborder que pour un photographe, c'est du pain béni. C'est aussi simple que ça. Des fois, on se retrouve dans des événements où il est très difficile de travailler, très, très compliqué. Est-ce qu'eux, ils sont coopératifs? Est-ce qu'ils savent qu'il y a un appareil photo, voilà, qui les... Ah oui, alors dès que vous pointez l'appareil photo, je vous dis, c'est carrément, je me mets carrément debout, je me fais le plus beau possible. Hein. Déjà, eux, ils sont beaux. Déjà, eux, dans leur tenue, absolument. etc. Déjà, voilà, un cavalier se tient droit, il a une certaine prestance. Alors pour nous, je veux dire, voilà, il faut juste avoir le bon angle et être là pour profiter de ça. Ça, c'est une photo qui est assez exceptionnelle, et même si je voulais la refaire. J'ai pas très bien compris la photo, donc c'est vraiment ce qui est sorti de leur... Ah oui, ça c'est le barot qui et là, on s'aperçoit qu'on a carrément la tête du cheval au milieu du feu. Hein. Là, je pourrais, même si je le voulais, je pourrais pas refaire une photo pareille, c'est juste impossible. Mais est-ce que Nadjib les a exposées, ces photos? Alors oui, j'ai fait pas beaucoup, honnêtement, pas beaucoup. J'ai fait quelques expositions sur l'Algérie. J'ai participé aussi à une expo en France il y a longtemps, mais pas plus, honnêtement pas plus. Des photos comme ça, il faut qu'elles soient exposées. Moi, je veux bien. Mais il faudrait d'abord que les galeries aient cette... Oui, mais est-ce que les galeries savent déjà que vous avez pris toutes ces photos? Regardez-moi celle-là comme elle est belle. Non, celle-là est exceptionnelle. Waouh! Oh là là! Mais il faut... Non, je pense que les gens savent. Après, est-ce qu'on a l'importance de la chose? Je n'en ai aucune idée. Parce que la Fantasia, ça fait partie aussi de notre patrimoine. C'est un patrimoine culturel et on en est fiers. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup des photographes qui ont pris en photo comme ça. Je pense qu'il y en a, oui. Non, il y en a, mais j'en connais pas beaucoup qui ont fait des ouvrages, ça c'est sûr. Après aussi, oui, vous savez, je veux dire, aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, on prend des photos, on essaie de se faire connaître sur les réseaux, et on ne peut pas aussi faire le travail des éditeurs, c'est pas possible. On ne peut pas faire le travail des galeristes, chacun a son métier. C'est pour ça que je vous ai dit que si les gens ne prennent pas conscience de la matière qu'on crée, moi c'est ce que je dis à mes partenaires de travail, je dis, moi je crée de la matière, et ce n'est pas à moi de la vendre à votre place aussi. C'est-à-dire, je fais de l'autoproduction. Non, moi quand je dis ça, c'est que les galeries en général...
elle s'axe beaucoup plus sur tout ce qui est peinture, voilà, artiste plastique, bien sûr, peinture. Mais les photos aussi, la photo a son importance. On trouve dans le monde entier des expos spéciales photos avec les plus grands photographes du monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a photo. Là, des prises comme celle-ci, on aimerait bien les voir dans des galeries. Parce que... moi, je ne sais pas, je me suis toujours posé la question, parce qu'en fait, il y a eu un festival de la photographie insolite qui a été créé il y a quelques années. D'ailleurs, j'avais même discuté avec le commissaire en disant, écoute, la photo insolite, c'est magnifique, c'est bien, insolite, c'est insolite. Mais ça n'a pas de base. Un festival doit représenter d'abord la plus grande culture de son pays. Exactement. Partir sur des thématiques où on peut être repéré, où on peut développer, où on peut éditer. Mais il y a des thèmes qui, c'est pas pour les dénigrer, bien loin de là. Mais honnêtement, je veux dire, une cuillère tordue prise en photo, moi, pour moi, bouf, je vais pas en raconter une histoire. Voilà. Celle-là aussi, elle est belle. Voilà. Alors, il y a une photo que je vous ai donnée aussi d'un cavalier que j'ai fait dernièrement à l'obstacle où il sautait sans filet. C'est ce qu'on appelle la monte à la cordelette. Et en fait, c'est qu'il est tellement en osmose avec son cheval qu'il va sauter des barres à 1m20, 1m25 sans aucun contrôle. Ça veut dire qu'il contrôle son cheval juste par le corps. Et vous, comment vous arrivez à prendre cette... alors, encore une fois, il faut rester concentré. Est-ce qu'il faut attendre le beau moment? Est-ce que... Je ne sais pas. Oui, moi, je pense que tout photographe, quand il s'intéresse à un thème, il doit connaître le thème. Par exemple, si moi demain, si tu me dis, écoute Najib, j'ai un super match de foot à aller prendre en photo, je ne suis pas le bon. Je ne connais pas. Alors en fait, on travaille toujours sur l'anticipation. Quand on travaille au feeling, on travaille sur l'anticipation. Mais par contre, quand on aborde des choses en studio, là, c'est une autre démarche complètement différente. Et c'est vrai que le fait d'être cavalier toi-même et le fait d'être de faire oui, je vois les choses venir de loin. Ça t'a beaucoup aidé. Bien sûr. Parce que tu te mets déjà peut-être dans la peau du cavalier. Oui, alors sur la Fantasia, par exemple, on connaît très bien l'acheminement. Ils démarrent. Alors avant de démarrer, d'abord, ils vont narrer une poésie. Après, ils vont pas. Alors c'est cette photo qui est pour moi. Alors il faut savoir que c'est le seul cavalier en Algérie. Et sérieusement, c'est très rare où je dis oui, le seul en Algérie. C'est le seul que je connais depuis des années à faire ça. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la monte à la cordelette. En fait, il va mettre juste un petit cordon au niveau de l'encolure du cheval, mais sur la tête, il n'a aucun contrôle. C'est-à-dire, si le cheval décide de partir, il va partir. Et pourtant, non, il ne le fait pas parce qu'ils se font confiance, parce qu'il y a une osmose, parce qu'il y a un travail de dressage qui est fait au préalable. Et donc, alors, ce cavalier s'appelle Mohamed Inal, que j'adore. Mohamed Inal. Il est jeune, hein, il a quoi? Il a 22 ans. On aimerait bien le recevoir, tu nous le ramènes? Avec plaisir. Tu viendras avec lui? Avec plaisir, sincèrement. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui font des choses d'exception comme ça, et c'est ces gens-là qui m'intéressent à mettre en avant. Voilà, moi c'est clair. On va mettre Ayoub aussi sur un cheval, tu vas voir avec ça. Je ne sais pas s'il en a fait. Celle-là aussi. Moi j'ai connu un peu les chevaux parce que mon père, il a travaillé à un moment donné. Le pic de Blida. Ah d'accord, je connais. Donc on était petits, nous ramenait avec lui là-bas, donc on connaissait un peu. Eh ben voilà. Mais bon, après, j'ai pas vraiment fait. On a tous cette culture en fin de compte, on a tous cette tradition. Oui, mais on n'a pas cette chance aussi de monter à cheval. Il faut venir. Est-ce que c'est vrai que finalement le cheval reste le meilleur ami de l'homme? Ou est-ce que c'est juste une légende, ou est-ce que c'est vrai? Alors, le meilleur ami, je n'en ai aucune idée, mais je sais que le bon Dieu lui a donné des dispositions et des caractéristiques. Je ne vais pas dire pour nous servir, et j'aime pas ce mot, j'aime pas du tout ce mot, mais il y a un grand maître équestre qui disait que si le cheval s'apercevait de sa force, on ne tiendrait pas 5 secondes dessus. Là, c'est un pur sang arabe que j'avais pris en photo en train de cabrer, mais je l'ai cadré comme ça. Mais elle est belle. Alors ça, c'est un pur sang arabe d'exception aussi. Là, en ce moment aussi, il y a pas mal de démarches pour favoriser, si vous voulez, le show du pur sang arabe. Ça aussi, c'est une autre discipline qui est magnifique et extraordinaire. Mais est-ce que vous y connaissez en chevaux? Est-ce que c'est, quand on parle de chevaux, bon, l'équitation, vous en faites, ça on a compris. Mais pour faire de la fantasia, est-ce que c'est des chevaux spéciaux qui sont entraînés certainement rien que pour ça? Ah oui. En fait, moi, en tant que cavalier académique, je ne monte pas de chevaux de fantasia. Je ne pourrais même pas le diriger parce que ce n'est pas les mêmes codes qu'on leur a appris. Ils ont une autre approche qui est complètement différente. Un cavalier de fantasia, surtout en Algérie. Alors, par exemple, chez nos voisins, les Tunisiens, ils ont énormément de spécialités. Ils font même de la voltige. Mais chez nous, on est vraiment dans voilà, galoper tout droit, tirer en même temps, être très carré, et c'est magnifique. Vous voyez. Mais
il est important de savoir que chaque cheval est dressé d'une façon et chaque discipline a ses exigences. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est magnifique et ça donne envie. Et est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se passe comme événement dans la Fantasia? Est-ce que vous attendez par exemple le prochain pour pouvoir aller emmener votre appareil? C'est difficile de suivre parce qu'en fait, les dates sont très aléatoires. Alors, il y a plein de choses qui se passent sur toutes les wilayas. Ouais. Mais l'information est difficile à récupérer. C'est ça. Honnêtement. Malheureusement, voilà, vous tapez sur Internet, vous n'allez pas avoir des dates très précises. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire partie un petit peu du circuit et de suivre ce circuit de très près pour pouvoir être au courant. Moi, j'ai toujours revendiqué ça, même avec la fédération algérienne. Je dis, mais allez-y, non seulement c'est qu'il faut publier, mais publier dans plusieurs langues. Il y a des gens qui veulent, voilà, ça les intéresse. Pour eux, c'est un spectacle, c'est une culture. Je vous dis, honnêtement, c'est vrai qu'on a une petite carence un petit peu par rapport à ça. Donc aujourd'hui, si votre souhait, enfin parmi vos souhaits, ce serait que ce soit beaucoup plus médiatisé, qu'on donne beaucoup plus d'importance à ce genre d'événement. Alors, pas énormément médiatisé, juste taper sur le net et avoir l'information. Parce que là, c'est des événements où déjà il y a énormément de monde. Oui. Et je pense que même toi, Leïla, tu aimerais, aller. Voilà, s'il y a quelque chose qui se fait pas très loin d'Alger, je suis sûr et certain que tu vas prendre ta voiture, allez, je vais partir, je vais aller faire un tour. C'est clair. Voilà, c'est toujours intéressant, ça sort de l'ordinaire et voilà quoi. Mais c'est juste quelques clics comme ça sur le net, avoir l'information, ça serait déjà parfait. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu conseilles finalement aux gens qui nous regardent là? On sort de la Fantasia, on parle du cheval. Il faut monter à cheval, il faut essayer cette sensation. Je sais pas, faire de l'équitation, déjà c'est bon pour la santé, c'est excellent pour la santé, c'est excellent pour le moral. Moi, à chaque fois que je ne vais pas bien, je vais monter à cheval, ça c'est sûr et certain, ça m'aère l'esprit. Ouais. Moi, je pense que c'est une excellente activité pour les enfants, ça les canalise. Honnêtement, ça les canalise. Moi, j'ai vu des enfants arriver, je ne vais pas dire perturbés, mais je vais dire dans un état de timidité incroyable, dans un état de stress pour X ou... Mais honnêtement, au bout de quelques mois, on voit des gosses changer radicalement. Il y a aussi l'effet très positif sur, par exemple, les enfants autistes. Oui, absolument. Alors là, c'est un autre sujet aussi. Oui, ça a été prouvé. Tout à fait, ça a été prouvé. Il y a beaucoup de clubs qui consacrent des journées aux autistes. Mais encore une fois, je tire la sonnette d'alarme par rapport à la formation. À la formation des encadreurs, c'est très, très important. Ouais. Alors moi, une fois, juste pour l'anecdote, vous savez, je discutais avec des médecins et ils m'expliquaient que l'enfant n'a pas forcément besoin de monter. Il a besoin d'une interaction. Ouais, d'être en contact avec le cheval. Ce qui est extrêmement différent. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le faire monter, de le faire trotter déjà. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est sélectionner le bon cheval qui va pouvoir donner de l'émotion. Ça, c'est compliqué par contre. D'accord. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un cheval fougueux. Non. Le plus calme possible, mais qui réagit à l'émotion de l'enfant. Ça, c'est super important. Très bien. Voilà. Et le livre que vous avez ramené, Najib, c'est quoi? Alors, c'est un livre sur les photos de Fantasia. C'est sorti en 2016. Alors, excusez-moi. Voilà. C'est pas grave. C'est sorti en 2016 chez les éditions Color 7. Voilà. Et c'est un petit peu, voilà, on peut le trouver dans quelques librairies, je pense. Et là, on va trouver toutes vos photos. Toutes, non. Ah non, pas toutes. De Fantasia. De chevaux. Oui, du moins l'essentiel. Oui, l'essentiel, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Je pense qu'il y a une centaine de photos dedans quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Disponible, le livre? J'espère, sinon il faut appeler l'éditeur. Voilà. L'éditeur, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on va y trouver beaucoup de photos signées Najib. Il n'y a pas de souci, sinon même sur Google, vous avez quand même pas mal de travaux que j'ai faits. Voilà, tapez juste le nom Najib Rahmani, vous allez trouver des merveilles, enfin pas toutes, parce qu'il n'est pas apparemment il ne veut pas tout mettre. Non, pas du tout, je suis comme je suis général, je publie tout, moi. Non. Oh là là, regardez-moi celle-là. Allez, j'ouvre comme par hasard, et je tombe sur ça. Ouais, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Belle perspective. Magnifique. Ouais. Et ça donne bien sur un beau livre comme ça. Là, c'est un beau livre à offrir. Ça donne de partout en fait, sur un mur, sur un lit, dans un livre. Voilà, c'est très très beau cadeau. Ça, c'est un beau livre à offrir comme cadeau. Franchement, même pour des touristes qui viennent visiter l'Algérie et qui sont curieux de savoir ce qu'est la Fantasia, n'est-ce pas? Bien sûr, absolument. Ils vont trouver plein de photos comme ça. C'est une tradition d'art équestre algérienne, maghrébine,
mais algérienne aussi. Ouais. Chacun a ses spécialités. Voilà, vous allez être régalés, vous allez vous régaler hein, avec ce livre, franchement. J'espère vraiment qu'il est disponible. Ben oui, je pense, oui. Moi, je pense, hein, parce que je l'ai trouvé dans quelques librairies. Si, je pense qu'il est disponible. À quand le prochain livre? J'y travaille, je suis en train de chercher une thématique. Là, je me dis, sur quoi je vais travailler prochainement. Parce que là, toujours en rapport avec le cheval ou pas? Peut-être, oui, non, je pense pas. J'ai bien envie de toucher à autre chose. Par exemple? Là, honnêtement, non, c'est une question colle. Je sais pas encore. Je me cherche. Voilà, depuis 2-3 ans, je me cherche. En fait, depuis le Covid, je me cherche. Eh ben, c'est bien. L'artiste a besoin de se chercher. Et Ayoub Moudjahid, on connaît un bout hein, sur chercher. On va y revenir. On va regarder un tout petit bout d'une vidéo qu'on peut trouver d'ailleurs sur YouTube, n'est-ce pas? C'est une vidéo signée Najib Rahmani dans laquelle on va voir un beau montage de plusieurs photos de Fantasia. Oui, il y en a quelques-unes ici que vous allez retrouver. Très bien. On regarde un extrait de cette vidéo que vous pourrez regarder dans son intégralité. Vous tapez juste Najib Rahmani, photographie, Fantasia, et vous tomberez sur ça. Très bien, la voix et la musique, donc l'orchestre de Houria Aïchi, qu'on salue bien évidemment. J'ai eu l'honneur et le plaisir de l'interviewer, ça remonte quand même à quelques années. C'est une femme exceptionnelle et sa musique et sa voix vont très bien avec
des très très belles photos qu'on a vues. Moi, j'avais eu la chance de la voir sur un concert à Ibn Zaïdoun il y a quelques années. Ah, j'en suis fan, honnêtement. Hein. Là, on respire le patrimoine, hein, que ce soit musical ou que ce soit à travers les images que tu nous montres. Elle a une approche musicale qui est complètement à part, Elle a une présence sur scène qui est extraordinaire. Docteur Huria. J'en suis fan, personnellement, j'en suis fan. En tout cas, merci pour ce très très beau cadeau. Merci ces cadeaux que tu nous as offerts aujourd'hui. Merci à vous, avec grand plaisir. Je suis sûre que le téléspectateur se régale à travers ces belles photos qui font partie bien sûr de l'Algérie, de notre patrimoine, d'une partie en tout cas notre patrimoine culturel, à savoir la fantasia. Et heureusement que des photographes comme Najib Rahmani sont là pour immortaliser ces moments et vous les transmettre. Merci beaucoup Najib. Heureusement que tu es là pour nous faire un petit peu, ça c'est important. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. Honnêtement, merci à la télévision algérienne, ça c'est sûr. Oui, et puis il y a un autre événement avant de passer à Najib, non c'est pas Najib, aussi, à Ayoub. Ça c'était pas prévu et puis je suis tombée dessus. C'est un hommage qui va être rendu à ton frère, Allah yarhamou. Absolument, mon petit frère, absolument, qui était artiste peintre. Artiste peintre. Voilà, il nous a quittés il y a 6 ans de ça, et là avec la galerie Gessoum, il s'est proposé du moins à faire un vernissage et une exposition de ses œuvres. D'ailleurs, je le remercie du fond du cœur parce qu'honnêtement, il a tapé à notre porte. Voilà. Et ça, pour moi, on va voir la photo dans quelques instants, l'affiche s'il vous plaît, du côté de la régie de l'exposition qui va commencer. Alors c'est le 15 février, absolument, à la galerie Gessoum Haïdara. C'est vrai que Gessoum, Jeff, on l'appelle comme ça. Mais il fait du travail extraordinaire, hein. Honnêtement, là il enchaîne les vernissages, ça s'arrête pas chez lui. C'est magnifique ce qu'il fait, honnêtement c'est magnifique, j'adore. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette expo? C'est des œuvres de l'artiste? Oui, absolument, ça va être des tableaux de différents formats, de différentes périodes, quand il a commencé, le milieu et la fin avant qu'il nous quitte. Voilà. Alors on va trouver un petit peu de tout. Est-ce que tu en parles avec beaucoup d'émotion d'ailleurs? C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un pincement au cœur quand je pense à mon frère qui était artiste peintre. Ouais. Je me rappelle comment il galérait pour pouvoir exposer. Je me rappelle comment les portes ne s'ouvraient pas facilement. Ouais. C'était compliqué. Hein. C'est compliqué la vie d'un artiste. Hein. Oui, attention, il faut pas croire. Hein. C'est beaucoup de sacrifices. On voit l'affiche d'ailleurs qui est très très belle. Voilà. Hommage à Abdelghani Rahmani. Donc ça se passera du 15. Alors je lis pas. Au 27. Voilà. Février. Voilà. Allez-y, nombreux, et puis on y reviendra, bien évidemment. J'espère vous voir au vernissage, honnêtement. Vous êtes tous invités. Honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir. On viendra avec beaucoup de plaisir. Donc, ne ratez pas l'événement du défunt, l'artiste peintre, donc Abdelghani Rahmani, Allah yarhamou. C'est une manière aussi de lui rendre hommage. Donc, allez voir ses œuvres, les œuvres en tout cas qu'il a laissées. Elles seront donc exposées à la galerie Gessoum, donc à partir du 15 février. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est bon? Ah c'est top, c'est top. Eh bien, on va laisser quand même Ayoub Djed s'exprimer, lui qui est venu aujourd'hui avec un tout nouveau titre, un titre qui était très attendu parce que Ayoub, il a décidé, en tout cas cette année, enfin pas cette année, hein, déjà c'était une réflexion que tu avais, de te consacrer cette fois-ci au rail. Oui. Mais quel style de rail? C'est ça la question, parce qu'aujourd'hui quand on dit le rail, c'est très vaste. Hein. Toi, tu es resté dans le rail... je sais pas, quand j'ai entendu la chanson, j'ai pensé au Aroub et le rail ta Bekri, c'est ça, ta Ahmed Wahbi, enfin je sais pas. Exactement, il y a des influences rail, des influences de la musique oranaise. Voilà, de la musique oranaise, c'est ce que je cherchais, la musique oranaise, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi? Parce que ta voix, elle va bien avec ce style? Parce que déjà, moi je suis très fan de musique oranaise déjà. J'aime beaucoup Ahmed Wahbi, Allah yarhamou, Blaoui, El Houari, Ahmed Saber, Allah yarhamou. J'aime aussi Baroudi Bekhadda aussi, que j'aime beaucoup aussi. Et puis voilà, j'ai vécu, enfin j'ai baigné un peu dans ça. Même, on va dire, moi tout petit, la première musique algérienne que j'ai découverte, c'était Amarna avec la voix de Djilali, Allah yarhamou. Tout à fait. Donc du coup... Mais c'est grâce aussi à ton père, oui, c'est grâce à lui, bien sûr, qui était un mélomane. Exactement. Et qui faisait souvent écouter de la musique. Et puis aussi, c'est une manière aussi de rendre hommage aussi à mes origines, puisque je suis originaire de Sidi Bel Abbas. Oui. Donc voilà, donc c'est un peu une manière. Et qui dit Bel Abbas, Sidi Bel Abbas dit le rail. Voilà, le film rail kharj min Bel Abbas. Kharj, huma qalwa, le film rail kharj min Bel Abbas. Voilà, exactement. Donc du coup, voilà, donc c'est et puis ça me tenait vraiment à cœur de faire déjà un album rail à ma manière, bien sûr. Ça veut dire quoi à ta manière?
C'est-à-dire, voilà, de donner une vision, on va dire, un peu différente du rail. Pas comme on a l'habitude de l'écouter ou de l'entendre. Voilà. Donc, on va dire une vision différente. Et puis là, je travaille sur un album, justement. Complètement rail. Complètement rail. Et le nouveau titre, justement, Goulti, c'est le premier extrait de l'album. Goulti. Puis la particularité de l'album, c'est que dans chaque titre, il y a un guest, il y a un invité. Par exemple, le premier titre, c'est le saxophone. C'est Riyad Sax, exactement. Qui devait être avec nous, mais qui n'a pas pu venir. Qui n'a pas pu venir, il travaille ailleurs aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà, que je salue d'ailleurs. Donc c'est un petit jeune de Médéa. Que tu encourages d'ailleurs. Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, dès qu'il y a un chanteur ou un musicien qui est très talentueux, j'encourage. Oui, tu encourages, tu aides, tu mixes, tu composes pour les autres aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que Ayoub, vous le voyez comme ça, vous dites il est jeune et tout, mais il en a fait des choses. Maintenant, ta carrière, on va la résumer à combien d'années à peu près Ça va faire bientôt 16 ans. Bientôt, quand même, 16 ans. Et en 16 ans, il s'en est passé des choses. Ça veut dire que la fois où je t'avais pris en photo à la Coupole, ça remonte à 16 ans? Non. Non, c'était pas mes débuts. À la Coupole, à la Coupole, oui. Ah ouais. À la Ça Coupole, remonte à longtemps. non, c'était pas mes débuts. Mais ça remonte quand même à plusieurs années. Mais il en a fait des choses. Il a sorti quel album? J'ai un album. Mais moi j'ai l'impression qu'il y en a plein des albums. Mais derrière l'album, après l'album, il y a eu beaucoup de singles aussi. Voilà. C'est ça. Et puis j'ai travaillé dans beaucoup de projets, j'ai composé pour d'autres artistes, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Exactement. Donc du coup, voilà. Tu t'es retiré un petit peu et tu as travaillé pour les autres. À un moment donné, je me suis retiré complètement. Parce que l'artiste, il a besoin des fois de se retirer. Oui, il me fallait cette pause-là, il me fallait vraiment de la réflexion un peu. Justement, il fallait que je réfléchisse il fallait que à je l'avenir repose un peu aussi. Oui, mais parce qu'on dit que l'artiste, quand il fait comme ça une pause, ça lui permet de mûrir. Mais moi, je trouve que ça ne te va pas à toi mûrir parce que déjà, ce que tu nous proposais avant, c'était déjà mûr. Merci. C'est ça. En général, un artiste. Ah, oui. Non, mais un artiste qui commence tout doucement, Hakda, Bad Band, on dit ça va. Mais toi, tu as commencé bien. Si on cite des titres comme Sili Yamtar, comme celle que j'adore, Selama, c'est l'une de mes préférées, Hommage à l'Afrique, à Mandela, etc. Déjà, à l'époque, tu étais jeune et c'était déjà mûr. Donc, tu n'as pas mûri. Vous savez, dans la musique, on apprend. Ouais, on apprend. Plutôt, voilà. On apprend tout le temps. On n'arrête pas d'apprendre. Ouais. Et puis, moi, ce qui m'a permis aussi parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé la musique, j'avais cette vision, c'est-à-dire de faire la musique et de faire seulement que du flamenco, de la rumba gitane. Oui. Je faisais que ça au début. Mais tu fais plein de choses. Oui. Ça aussi, c'est ce que tu aimes aussi. C'est ce que j'aime. Au début, je faisais que ça. Après, avec le temps, à force de côtoyer des artistes, d'écouter davantage de musique, ça nous ouvre encore l'esprit. Donc, du coup, voilà, la vision de la musique, elle change. Et puis voilà. Alors, Goulti, وش قالت؟ وش قالت هذه وشكون هذه؟ Au fait, ça parle pas vraiment, on va dire, c'est pas forcément une histoire. Ouais, ça j'ai compris. Voilà. Ça veut pas dire que c'est personnel. Exactement. Mais c'est une histoire, dans laquelle beaucoup peuvent se reconnaître. Exactement. La dernière fois, on m'a posé la question et au fait, on va dire, c'est le résumé, on va dire, d'un bon nombre de déceptions que j'ai vécu, que tant d'autres personnes ont vécu aussi. On a tous vécu des déceptions. Exactement. Et puis voilà, la chanson, elle parle d'un sujet, je pense que... Moi, j'ai jamais vécu de déception. Donc ça parle pas forcément que de moi. Oui. Il y a une partie qui parle de moi, mais pas toute la... Voilà. En général, c'est comme ça les chansons. Quand on parle des chansons d'amour ou de rupture, c'est ça, l'artiste il écrit, mais il y en a beaucoup après qui se reconnaissent ou pas. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Moi, quand j'écris, généralement... au fait, oui, c'est vrai que je laisse un peu le vécu s'exprimer, mais au fait, en même temps, ce n'est pas forcément moi, c'est aussi un personnage je rentre dans un personnage qui essaie de raconter une histoire, voilà. Donc, voilà, ça se passe. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on est en direct et tout se passe en direct, je vais te demander juste d'enlever ton petit micro, voilà, à l'aise. Tu vas prendre ton micro et tu vas venir te mettre ici. Comme ça, on pourra t'écouter dans la chanson Goulti. Et entre-temps, moi, je meuble. C'est comme ça qu'on dit. Mais je meuble pas juste pour meubler. Je vais demander à Najib, justement, si lui, il a l'habitude d'écouter du Ayoub. Viens, Ayoub, tu te mets juste là, s'il te plaît. Voilà, en face de la caméra. C'est très bien. Bravo. C'est tout beau et c'est très bien. Comme ça, on pourra t'écouter. Mais juste, je pose la question à Najib. Tu as l'habitude d'écouter donc Ayoub. On est en contact depuis pas mal d'années. J'aime bien ce qu'il fait. Ah, mais moi, j'adore. C'est frais ce qu'il fait, en fait.
Ayoub, normalement, il remplit tout le temps. On C'est fait très appel à aux lui. chandelles et tout. Ouais, non, pas que ça. Non, Ayoub, moi, Non, mais moi, j'aimerais le voir j'adore. dans Honnêtement, toutes les j'adore. salles. Franchement, et j'espère que le mois de Ramadan, on te verra partout. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, on va écouter donc le titre, le tout dernier titre de Ayoub Mjahed, Goulti, en exclusivité sur Canal Algérie. Très, très beau titre. Écoutez bien la musique et les paroles. C'est parti. فضحوك الايام فضحوك الافعال على هالدسي كل شي بان في الظلام تبكي ما يفيد ندام يكفي هضرتي قلتي الكلام كي كنت معاك ديما مقهور كانت تحياتي تولي للنور فاتت الظلام ما راني ندمان على فراقك انت يا قلتي الكلام اللي ما ينقال تبغي الفوق عايشة في الوهام صار اللي صار في خاطري دسيت مانيش كنت يا قلتي وقالوا قلتي وقالوا قلتي وقالوا ونحاسبك عند الله كذابة وخاينة ويا قلتي وقالوا قلتي وقالوا قلتي وقالوا ونحاسبك عند الله كذابة وخاينة ويا وانا في الوهام حملت الذل وحملت الكلام يا فوق التفيرة في الجبال تبكم الفم وشاب الحال شحال عديت شحال ما قسيت سيدي ربي من هنا عيت رميت روحي في بير جمار ما حنتش عليا نطلب العالي داري بحالي جميع اللي دار مو بين حالي صحي قال كل شي يبان تنكشف انتيا قلتي وقالوا قلتي وقالوا قلتي وقالوا ونحاسبك عند الله كذابة وخاينة ويا قلتي وقالوا قلتي وقالوا قلتي وقالوا ونحاسبك عند الله كذابة وخاينة ويا قلتي وقالوا قلتي وقالوا قلتي وقالوا ونحاسبك عند الله كذابة وخاينة ويا قلتي وقالوا قلتي وقالوا كذابة وخاينة ويا قلتي وقالوا ونحاسبك عند الله كذابة وخاينة ويا قلتي وقالوا كذابة وخاينة. Bravo! Oh là là, quelle belle chanson de Ayoub Mjahed, Goulti J'adore, ou j'adore, Gallo. Alors, Nedj, Ah, j'adore. hein? Honnêtement, je la connaissais pas. Ça. Captez le micro là, normal, diro haka, voilà, vas-y. Alors Najib, la chanson moi, elle est belle, j'adore. hein? Ah, j'adore. C'est un rail. Elle va tourner souvent en boucle. Elle va tourner en boucle. Ah ouais, dans ma Moi voiture, aussi. elle va tourner. Moi aussi, moi Voilà. aussi. Pourtant, ça parle de Goulti, mais عجبتني vraiment la Allez, je chanson. goûte, normalement. Normal, Eh. Goulti, ben كنتي هذيك Et قال. voilà. Peut-être qu'on se reconnaît dans l'histoire d'une autre, d'une personne qu'on a connue. Y a Je sais chacun pas, dès que d'entre ma femme m'énerve, je vais lui mettre à écouter. Hein. ما عندكش
عندكش فيرسيون تاع قلت غير قلتي. عندي une chanson qui s'appelle Galou dans le premier Galou, album. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. En tout cas, franchement, c'est un son qu'on a envie d'écouter dans sa voiture, à la maison, elle passera en radio. C'est frais, il y a la touche saxo aussi Oui. qui ajoute beaucoup. Hein. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis très fan du groupe Amarna, en l'occurrence Dilal et Amarna Allah yarhamou, et puis il y avait aussi Dandan, le saxophoniste Allah yarhamou aussi, Exactement. qui avait sa touche aussi. Bon. Ça. Donc du coup, voilà, ça reste toujours un clin d'œil bien sûr, et puis Ouais. voilà. Alors maintenant que le nouveau single est sorti, tu vas le vivre, tu vas en profiter, hein, tu vas lui laisser un petit peu le temps d'être écouté, mais est-ce que tu penses à se faire sortir le prochain? Oui, bien sûr, le prochain ça sera un duo, j'en dirai pas plus. Ah, un duo, chanter, un duo chanté. Un duo chanté, oui. Rai. Rai, يقدر شكون. Bon, قلنا برك si c'est femme ou homme. homme. Ah, homme. Oui. Très bien. Ben, il ne veut pas nous dire, donc on... Non. Si, mais tu reviendras nous le présenter, bien sûr. Donc le Mais prochain, c'est un avec un duo. chanteur très très talentueux en tout cas. D'accord. Et puis voilà, le titre de l'album c'est Mazel justement. Et Mazel parce que voilà, Mazel, j'ai beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire. Et beaucoup de choses. مازالني هنا. Mazel نحن. مازال وجاي الخير. إن شاء الله. كلش غير في البوزيتيف. Oui, positif. مازال غير في البوزيتيف. مازال ما كرهتوش مني وما حش Non, تكرهوا مازال مني. ما C'est ça, bah oui, غير le positif. Avec Ayoub Mjad, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup et je le suis depuis ses débuts et franchement je trouve que, j'ai pas envie de dire qu'il a évolué, mais c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Forcément on évolue. Tu as commencé et pour moi tu n'as pas besoin d'évolution. C'est juste que tu es là, tu nous proposes à chaque fois de nouvelles choses, mais ça n'a rien à voir avec l'évolution. C'est juste, voilà, c'est ton monde, c'est tout ce que tu as, tu partages avec nous toutes tes influences aussi musicales, comme tu vas partager avec nous maintenant. Un petit quelque chose. Un petit quelque chose avec la guitare, tiens. Hein? Là, Allez, ça on va va être. faire, Hein? On va faire quoi? Excellent guitariste, hein, Ayoub. Ça, il faut le dire et le redire. El Ghazal. Aïe. On va se rappeler un peu. من حبها هذا الغزالة لطقت يا نار قادي ما فادتني في المسالة سوى النفار والبعاد أمري لله الله تعالى عساني نبلغ مرادي هنا ونقيم حادرا نقيم حادرا وجمع مختار في بالي مختار في بالي أفنيت من حبي عذرا أشعيلتي يا موالي أفنيت من حبي عذرا أشعيلتي يا موالي. Bravo, ça aussi c'est un titre qui a bien marché, c'est un duo, on rappelle bien sûr avec Zafira, qu'on salue, Zafira qui est en Suisse, qui continue son parcours, elle est chercheure, elle est docteure. Elle est docteur, chercheur et pourtant elle fait partie aussi de la chorale Ecosio, c'est ça? Et elle a fait un duo avec toi, on l'avait reçue dans l'émission, voilà, on l'embrasse si jamais elle nous regarde et quand elle viendra, vous reviendrez ensemble, hein, avec grand plaisir. Sinon, donc maintenant tu te consacres à quoi? À la promotion juste Maintenant c'est la promotion titre. du titre. Est-ce que tu vas le clipper? Justement, il se pourrait que je le clippe, oui. Non, ماشي se pourrait, il faut que tu le clips. وكيفاش حنا نجوزوه في لا تيلي؟ لازم نجوزوه، لازم يكون كليبي. Non, je vais lui faire un visuel, c'est sûr. Je vais lui faire un petit visuel. Bah, tu vois, lui, il a fait rien qu'un montage avec des photos et ça a bien donné avec la voix de Huria Aichi. Donc toi aussi, tu peux faire un visuel pas trop compliqué parce que la chanson déjà parle d'elle-même. C'est pas نجيب وحدة طفلة زعما وتعاف وتروح. En tout cas, moi,
T'as pas besoin de faire tout ça. Cette optique Voilà. très scénarisée. Exactement. On n'oublie pas que tu as fait un clip qui est juste magnifique, qu'on va voir tout à l'heure justement. Bah oui, on va se quitter avec. D'ailleurs, il est magnifique. Moi, j'adore. Avec zéro moyen. Oui. Et pourtant, il est très beau le clip. Shidda fi Rabbi. Shidda fi Rabbi. Sah, Shidda fi Rabbi. Oui, exactement. Ouais. Avec zéro moyen. Zéro moyen, et tu as réussi à en faire un clip qui est juste magnifique et très émouvant. Donc tu peux faire la même chose avec celui-là. Ah, bien sûr, c'est sûr. Après, s'il y a quelqu'un qui veut se présenter et réaliser ton clip, marhaba bih aussi. Allah, pourquoi pas. J'aimerais bien qu'il y ait un réalisateur comme ça. Ben oui, au fait, oui, bien sûr, mais après, je pense que un visuel pourrait suffire, un petit visuel. Parce que la chanson parle d'elle-même, le son, exactement. La voix, les paroles. Voilà. Hein, Timchi, c'est une chanson les raihat. Ben je l'espère. Très bien. Alors, Ayoub, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben De voir prochainement sur scène. Voilà, exactement. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? De voir prochainement sur scène. Le voir prochainement, prochainement. Je trouve qu'il ne fait pas assez de scènes et le public en a besoin. Ah, Pourquoi? c'est pas, ça sort de mon contrôle. c'est pas Kharj moi. an nitaqi. Kharj an nitaqi. D'accord. Non, mais c'est ça, parce que, bon, là, on revient par exemple au mois de Ramadan qui va arriver. On sait très bien qu'il va y avoir des soirées, des programmations, un petit peu partout dans les salles. N'est-ce pas? Tu es d'accord pour dire la Je même fais chose? tout pour ne pas sortir le mois de Ramadan. D'accord. Ouais, je respecte ton choix. Il y en Non, a je qui me sortent dis, pas. je me dis que des scènes, ça doit se produire sur Tout au long de l'année, c'est ça. Des séries, ça doit se produire tout au long de Ouais, l'année. Exactement. Et honnêtement, je ne suis pas de ceux qui applaudissent l'amas de matière pendant le mois de Ramadan. C'est Ouais. juste insupportable. C'est qu'en fait, c'est qu'il y a tellement de matière qu'on passe devant énormément de C'est vrai, créations. c'est vrai. Alors C'est que ça qui si est ça se terrible. faisait toute l'année, Moi, je ce trouve serait ça encore terrible, mieux. honnêtement. Bon, il y a des scènes tout au long de l'année, mais pas assez et pas pour tout le monde. Donc nous, on aimerait bien, parce que Ayoub, aujourd'hui, moi j'ai assisté à ses concerts, donc il a un public, il remplit une salle, il y a une salle qui va venir spécialement pour Ayoub Mjahed. Donc pourquoi pas voilà, le programmer dans plusieurs salles, que ce soit ici à Alger et dans les autres wilayas. Tu citais tout à l'heure Sidi Bel Abbas, Ndia, je sais pas, Constantine, le sud aussi, on va à Taman Rasset. Donc faire profiter Ayoub Mjahed et le public de Ayoub Mjahed un petit peu partout en Algérie, et j'espère que ça va se faire Inch'Allah, ce j'espère. Ramadan et même après. Bien sûr, bien Hein? sûr. Voilà, parce qu'il a des choses à proposer et surtout le voir sur scène, c'est quelque chose. Oui, Bah, c'est l'ambiance garantie. bien C'est sûr. pas le timide que vous avez ici, c'est un autre Ayoub. Ah, sur scène. Il se transforme, il devient quelqu'un d'autre. Un petit la flamenco. rapidement, hein. Allez, chauffe la guitare, شحال شابة en plus la guitare تاعو. On va faire une reprise, allez. Allez, un petit flamenco avant de se dire au revoir. Por el amor de una mujer, sin saber si comprender. Yo no quiero nuestro amor pensar. Por el amor de una mujer que no llegara a comprender en el fondo de mi vida. Todo me parece que tú no lo acariciabas. Te prometo, te prometo. Lo, lai, lo, lai, lo. Lai, lo, la. Allez. Merci beaucoup. Il est juste extraordinaire, Ayoub Mjahed. Il passe du flamenco au rail, à la musique universelle. Il est juste génial. C'est un grand artiste avec un grand A. Je le dis et je le redis, et on espère vraiment le voir sur scène très très bientôt sur toutes les scènes d'Algérie. En attendant, on profite au maximum de son nouveau single Goulti. Voilà.
encouragez-le, donnez-lui de la force. Donc écoutez-le, téléchargez-le, et puis voilà, écoutez-le en boucle, c'est tout. Je ne peux pas faire plus que ça, hein. C'est bon. En plus, ça écrit Jamel Qalb. Donc c'est bon. Merci beaucoup en tout cas, Ayoub, d'être venu. Merci à vous. Et à Teksaha, c'était un plaisir. Plaisir partagé. C'est toujours un plaisir d'être ici. Et voilà. On se reverra bientôt. Bien sûr, Inch'Allah. Dans d'autres émissions. Bien sûr. D'accord. Ouais, femme, très bien. Najib, merci beaucoup. On rappelle l'exposition qui sera donc un hommage à ton frère Abdelghani Rahmani, Allah yarhamou. Donc ce 15 février à la galerie Gessoum. Allez-y nombreux pour découvrir les œuvres donc du frère d'un autre artiste, Najib Rahmani. En attendant les nouveaux travaux aussi de Najib, excellent photographe qui vient. Moi, juste une dernière chose. Oui. تعاود على المورال على بالك هاولك شفت قسما بالله غتطلع على المورال هاولك sincèrement en toute franchise honnêtement là je repars avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est ça le titre de l'émission, souriez, vous êtes sur Canal. Ouais mais j'ai fait le rapport, t'inquiète pas, c'était déjà prévu. Merci à vous deux, en tout cas c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. Avec plaisir. Chacun excelle dans son domaine et nous ça nous fait du bien. Merci. Merci, à très très bientôt Ayoub. On se reverra très prochainement et puis voilà, toi aussi Najib, au revoir. Avec plaisir, voilà, c'est la fin, la porte qui s'ouvre, c'est pas grave, vous l'aurez compris. Dans quelques instants, on reçoit notre chroniqueur de Mamma Africa, Narcisse Youmbi, mais avant ça, on va écouter le titre de Ayoub Mjahed, Shidda fi Rabbi, c'est l'un de mes préférés. On est de retour sur le plateau de Souriez. Vous êtes sur Canal et tout de suite, eh bien, place à la chronique Mamma Africa avec Narcisse Youmbi qu'on retrouve chaque dimanche, bien évidemment. Bonjour Narcisse. Bonjour Lilia. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Détendu. Très détendu. C'est quoi ce sourire? Ça va? Ça va très bien. Hein? Très bien. Oui, lui, il sait pourquoi il rigole et moi aussi. Hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails hein, parce que là, on parle de travail. Mais c'est pas grave. Là, on va parler donc, on va continuer finalement notre voyage en Afrique qui ne sera finalement jamais terminé parce qu'il y a tellement de choses à faire découvrir aux téléspectateurs, à découvrir nous-mêmes. L'Afrique, c'est un beau et grand continent. On en est fiers d'en faire partie. Et plus on en sait, et moins c'est, parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles cultures, de nouveaux pays, voilà, il y a tellement de choses à découvrir. Donc aujourd'hui, tu continueras dans tout ce qui est tourisme, c'est ça? Exactement, on va continuer notre saga touristique.
Et cette fois, on va explorer le tourisme communautaire. Alors, c'est quoi le tourisme communautaire? Alors, le tourisme communautaire permet aux voyageurs de pouvoir vivre des expériences authentiques avec des communautés locales qui ont choisi de garder leurs traditions parce que c'est un choix, contrairement aux clichés qui sont souvent véhiculés. Ah, c'est bien que tu parles de ça parce que quand on avait discuté hors antenne, hein, parce qu'on voilà, on prépare l'émission avant l'émission au jour J, tu m'avais dit, Lilia, j'ai pas envie de tomber dans les clichés parce que voilà, malheureusement, il y a des gens qui pensent que l'Afrique c'est ça, que tel pays c'est ça, qu'ils vivent comme ça, alors qu'aujourd'hui, tout s'est développé en Afrique. L'Afrique, voilà, on part dans n'importe quel pays. Mais il y a aussi le côté tradition, le côté culturel et culturel auquel les habitants tiennent. Donc pour eux, il faut y tenir et c'est ça c'est pas un cliché, c'est une façon, c'est un choix de vivre. Exactement, c'est un choix de vivre. D'ailleurs, les deux pays que nous allons visiter, c'est deux très grands pays d'Afrique. Il y a le Kenya, et on va voir le développement du Kenya avant d'aller dans des tribus locales. Ouais. Et il y a le Ghana, c'est deux très grands pays d'Afrique. Voilà. Donc ces communautés-là, pour le Kenya, c'est la communauté Maasai, qui sont des peuples qui ont choisi une vie pastorale, c'est-à-dire paître les moutons, l'agriculture et tout ça. Donc le Kenya. Le Kenya et le Ghana. Et le Ghana. On va commencer par le Ghana. On va commencer par le Ghana. On va découvrir la fabrication d'un tissu mythique qui s'appelle le kente. C'est un tissu qui était ancestralement réservé uniquement aux rois. Aujourd'hui, c'est démocratisé un peu plus et le gouvernement ghanéen a énormément investi pour préserver ce savoir-faire ancestral. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tissu? Alors, c'est un tissu qui fait la fierté de ce peuple, le peuple Ashanti, qui est un très grand peuple africain, et il est tissé à la main. Et ils ont gardé cette manière de faire jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils ont créé un marché spécial là-bas chez eux, dans un quartier qu'ils appellent le quartier Koumassi. En fait, c'est une ville carrément. Et c'est le berceau du royaume Ashanti. Donc, c'est leur identité pure. Donc, les visiteurs qui veulent savoir comment se fabrique ce tissu artisanal, peuvent aller là-bas, c'est très très bien organisé. Vous pouvez voir des tisserands tisser ces tissus à la main. Et puis le gouvernement ghanéen a pris beaucoup d'initiatives pour préserver ce savoir-faire ancestral. Mais la dernière fois, vous nous aviez fait une émission, enfin une chronique spéciale textile de l'Afrique. Est-ce que ce tissu-là, dont vous êtes en train de parler, est propre au Ghana ou est-ce qu'on le trouve dans d'autres pays d'Afrique? Il est propre au Ghana, mais il est répandu partout dans le monde aujourd'hui. Les stars comme Beyoncé, aujourd'hui, on la voit souvent habillée, mais on ne sait pas c'est quoi le tissu. Exactement. Elle a le kente dans ses collections. Et il y a les grands créateurs de mode aussi qui utilisent le kente dans leurs collections. Il faut que je dois rappeler que le kente, aujourd'hui, représente une industrie à plusieurs millions de dollars. Parce qu'ils ont réussi à valoriser ce savoir-faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de découvrir un tout petit peu comment un savoir-faire ancestral a pu être préservé. Donc, quand vous dites tourisme communautaire, là, vous parlez du tissu donc, qui est le kente qui se trouve au Ghana. Donc, les touristes, si je comprends bien, quand ils vont au Ghana, ils vont dans le marché, par exemple, du textile. Pour eux, c'est important d'aller visiter, de voir comment on fabrique. Ça se fabrique. Comment ça se fabrique, parce que ça fait partie de la culture. Exactement. Et là, vous êtes en immersion avec ces artisans-là qui ont hérité aussi ce savoir-faire de leurs ancêtres. Donc, c'est fascinant de voir que des gens gardent un savoir-faire ancestral de plusieurs milliers d'années. Ouais, donc, c'est ça qui... Vous avez utilisé le mot fascinant, et c'est vrai que c'est vraiment fascinant. Et la vidéo que vous avez choisie, que vous avez montée, que vous avez préparée, Narcisse, est vraiment fascinante. Donc, on y va. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique et c'est au Ghana, n'est-ce pas? Ghana, exactement.
c'est dommage. On voulait voir la dernière image. Oh là là, en plus, il était en train d'en parler. Donc, comment il Comment le porter? porte. Donc, c'est une tenue, c'est un tissu propre aux hommes. Les hommes et les Parce que là, femmes. c'est un homme qui Oui, c'est un nous homme. montre Oui, comment mais il le c'est porte. un pagne à la base et il y a une manière de s'envelopper avec, c'est tout. Ouais, il s'enveloppe Oui, comme ça, il oui. met comme ça. Qui Exactement. bon, nous, c'est beaucoup plus le hayek. Donc, mais c'est bon, c'est vrai. On remontera l'image la prochaine fois parce que c'est dommage, on a arrêté sur l'image. Donc, c'est une façon aussi très élégante de porter ce tissu. Exactement, oui, oui, parce que Donc les gens veulent savoir comment. Vous voyez un peu comme le sari indien. Il y a une manière d'attacher le Oui, sari. Voilà. oui, Il y a une oui. manière de mettre le kente. Exactement. Donc là, il faut aller au Ghana pour pouvoir découvrir ce tissu-là. Oui, bon, ça s'est internationalisé de nos jours. Ouais. Oui. Mais si on veut voir le pur, comment ça se travaille, c'est au Ghana. Exact. Deuxième destination, donc, vous avez choisi. Alors, la deuxième destination, c'est le Kenya. Donc, au Kenya, il y a un peuple qui est très connu, mythique, qui ont choisi de garder leur mode de vie agropastoral. Ce sont des Maasai. Ouais. Et c'est un peuple qui fascine jusqu'à aujourd'hui. Oui, on en parle. On a fait tellement de documentaires Exactement. sur les Maasai à Et on l'international. les trouve au Kenya et aussi en Tanzanie. Ouais. Mais nous, on va essentiellement visiter les réserves Maasai au Kenya, qui sont très très bien organisées et qui permettent aujourd'hui aux visiteurs du monde entier de venir passer des jours avec eux Ouais. pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils vivent. Quand vous allez chez les Maasai, vous vivez avec eux, vous mangez avec eux. Donc, eux, ils ont décidé de rester vivre comme ça. C'est leur mode de vie. Oui, bon, c'est vrai, il y a des intellectuels, hein, mais Oui. c'est leur village, comme on dit, Ouais. le bled. C'est Ouais. leur village, ils ont gardé comme ça. Et puis, et ça génère énormément de revenus pour les communautés qui ont choisi ce mode de vie. Oui. Très bien. On va regarder comment On va ça se regarder passe la vidéo. avec toujours une vidéo qui est préparée par Narcisse Youmbi sur donc le peuple Maasai, n'est-ce pas? On y va. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on aimerait aussi aller à leur rencontre. C'est ça, hein, s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur l'Afrique et rencontrer le peuple Maasai. Et bien sûr, lui, à chaque fois que je lui pose la question, il me dit pas non, il me dit toujours oui, j'ai rencontré. Je lui dis, t'as rencontré le Maasai? Il m'a dit oui, bien sûr, c'est Mahdi Dahak. Oh là là, je suis jalouse, à chaque fois je suis jalouse. Non, j'ai eu la chance parce que j'étais en Tanzanie, dans la région de Arusha, tout ça, pas très loin justement de la frontière avec le Kenya, où ils sont D'accord. entre les deux pays. Donc vous les avez rencontrés. C'est le travail qui m'a amené là-bas. Eh ben voilà, ouais, comme quoi quand on fait partie du sport, on voyage beaucoup et on rencontre voilà, les Maasai. Alors, pour
Alors, ce qui est extraordinaire chez les Maasai, c'est que c'est un peuple qui est très ouvert aux autres. Ouais. C'est ça qui est fascinant parce qu'ils accueillent les touristes du monde entier et ils vous permettent de passer la nuit avec eux dans leur maison, de manger avec eux, de jouer avec les enfants, Ouais. d'apprendre leurs traditions. Vous allez De partager leur vie et leur partager culture. leur vie, leur culture. Vous allez apprendre là-bas à faire les bijoux comme eux, à danser comme eux. Vraiment, c'est devenu un business qui est en fait, ils reçoivent presque 50 000 touristes par an, ce qui D'accord. n'est pas rien. Ouais. Puisque le Kenya en elle-même reçoit près de 2 millions de touristes par an, puisqu'ils ont énormément de réserves naturelles. Ouais. Donc voilà, C'était les destinations que vous avez choisies choisies parce et que c'est- pas n'importe lesquelles. Ouais. Franchement, vous nous avez fait rêver, Narcisse. Et c'est bien parce qu'à travers cette chronique, vous donnez de plus en plus l'envie aux gens de changer un petit peu leur programme. Les gens qui voulaient peut-être aller en Europe, passer leurs vacances, maintenant peut-être qu'ils vont réfléchir à deux fois pour rester dans le continent africain et pourquoi pas aller visiter des pays qu'ils finalement ne connaissent pas, n'est-ce Et pas? je tiens à préciser que c'est vrai qu'on a montré leur vie Communautaire. communautaire, mais ils sont dans un pays très très développé. Oui, il y a des intellectuels, intellectuels avec des eux. avocats, il y a des grandes personnes, mais C'est quand leur ils mode. rentrent au village le week-end, ils prennent leur tunique rouge et ils font des sauts de 2 mètres qu'ils ont l'habitude de faire, mais ce sont des gens C'est leur qui culture. vivent très très bien, c'est pas de la pauvreté, c'est des gens qui sont très Voilà. très bien. Donc enlevez-nous les clichés. Exactement. Hein, Faut préciser c'est ça. bon les clichés, on les enlève. Et c'est pour ça qu'on est là aussi pour supprimer un petit peu tous ces clichés qui sont donnés donc sur l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent. On ne cessera jamais de le dire. Merci de nous le rappeler à chaque fois, Narcisse. Ouais, c'est- C'était très beau, comme d'habitude. Allez, vous avez fait du bon travail. Allez, tout de suite, on passe au sport avec Mahdi Daha qui s'est déjà installé, qui nous a fait un petit peu, qui nous a rendu un petit peu jaloux. Mais c'est pas grave, il a eu la chance, voilà, de rencontrer les Maasai. Eh ben, c'est pas donné à tout le monde. On y va tout de suite après le jingle. Alors, on va essayer d'aller un petit peu speed aujourd'hui, comme le veut le foot, le sport, mais bon, pas assez vite, ça va, on a encore un petit peu de temps. Donc, Mahdi, d'abord, comment ça va? Ça va? Ça va très bien. Ouais, très ça bien, va. Très bien. Bonne nouvelle cette semaine, il y a Comme eu des toujours, matchs. hein, il y a toujours enfin, des matchs, toujours vous avez annoncé. ça n'arrête jamais en fait, hein, ça n'arrête jamais. Donc on Même annoncera, pendant- on annoncera le programme à la fin Même pendant le mois de chronique. Ramadan, ça va continuer? Oui, bien Ah sûr. ouais, c'est Ben clair. oui. On parle des joueurs qui sont ailleurs partout dans le monde, donc forcément, ils sont pas forcément, ils s'arrêtent pas forcément pendant le Ramadan comme nous, où il y aura des horaires aménagés Ouais. en Algérie, mais eux, généralement, ils devront jouer tout le temps. Très bien. Donc, il y a eu des buts, il y a eu des actions. Alors cette oui, semaine, bien il y sûr. a eu, Alors je voulais parler d'abord de Hadj Moussa, le jeune Hadj Moussa dont on a beaucoup parlé fin 2024, qui joue aux Pays-Bas. Alors, Hadj avec- Moussa, c'est qui déjà? Anis Hadj Moussa, Ceux c'est un qui ailier connaissent droit qui joue à Feyenoord aux Pays-Bas, qui a notamment marqué un but contre Manchester City, qui a rendu fou Pep Guardiola. Le voici. Voilà. On a beaucoup parlé de son possible transfert à Lille, il y a même Liverpool qui est sur lui. Mhm. Et ben, il a marqué son premier but en 2025 hier dans le derby de Rotterdam contre le Sparta. Donc voilà, c'était ça la nouvelle pour Il a Anis quel âge Hadj Moussa, 23 ans, Ouais. 22 ou 23 ans. Jeune, hein? Ouais, tout Il à a marqué son premier but. de 2025. Il a beaucoup 2020, marqué en ouais. 2024, il a beaucoup fait parler de lui en début de saison. Et là, c'est son premier but de l'année 2025. Ça va, il n'est pas en retard par rapport au but qu'il devait marquer. De toute façon, c'est plus un créateur, c'est plus quelqu'un qui doit déborder, créer de l'action que buteur. Mais voilà, Mais il l'a fait quand même. il a marqué son but, donc on voulait en parler. Voilà, encore un Algérien qui marque un but et ça s'est passé donc hier. Tout à fait. Deuxième. Alors, le deuxième, c'est encore quelqu'un qui a marqué un but, mais c'est pas aussi un habituel des buts. C'est Tougaï, on va le voir, qui joue au Taraji de Tunis. Alors, on parle souvent de Belaïli dans ce club-là. Ouais. Mais hier, c'est un défenseur, c'est un Algérien qui s'appelle Mohamed Tougaï, qui a marqué, il n'a pas marqué en fait, il a presque marqué le but de la victoire. Il est monté de la défense et il a joué avec un coéquipier, il a failli marquer le but, enfin c'est quelqu'un qui a marqué, mais il a fait vraiment quasiment tout sur ce but-là. Et donc je voulais en parler parce qu'on ne parle pas souvent de lui. Dans ce club, on parle souvent plus de Belaïli que de Tougaï, mais là c'était Tougaï qui était à la vedette. Il de ce était match. avec lui, Belaïli, dans ce match? Il était là, Belaïli, mais c'est pas lui qui a c'est marqué. Tougaï qui a C'est presque Tougaï marqué. qui a presque marqué, c'est lui qui était derrière la victoire de son club. L'action. Très bien. Donc pour le moment, bonne nouvelle. Hein, des buts, deux buts. à fait. Vous avez parlé de deux Voilà. qui ne Là- sont pas finalement des buteurs. Mais, hein. Enfin, c'est pas forcément des Pas leur Bounjah, etc., mais ils ont quand même marqué des buts. Marquer des buts. Troisième Le prochain, on va parler de passeur. Alors, Passeur, ouais, c'est d'abord, important, ça. Tout à fait. Alors, ça va être, c'est Yassine Brahimi, Ah, notre ouais. joueur. D'abord, premièrement, il a fêté hier ses 35 ans.
Ah ouais. Donc voilà, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et souvent, on parle dans les joueurs qui sont dans les pays du Golfe, on parle souvent de Mahrez qui fait des exploits. Mais on oublie un peu Brahimi qui continue, malgré ses 35 ans, à briller avec son club, le Rarafa au Qatar. Il a offert 3 passes décisives cette semaine, notamment en Ligue des Champions. Et donc voilà, donc je voulais en parler. Hier, il a marqué. Il y a eu Bounjer qui a marqué dans son match. Il a joué contre Bounjer qui a marqué. Et après, Brahimi, il a offert 2 passes qui ont permis à son club de gagner. Donc voilà, à 35 ans, bravo à lui. Bravo à Brahimi. Voilà, 35 ans, joyeux anniversaire et un but en plus. Tout à fait. 4e footballeur. Alors très vite, on va aller sur un jeune joueur qui a 22 ans, qui n'est pas encore connu. Il s'appelle Souhaib Naïr. Alors, Souhaib Naïr. Voilà, c'est un défenseur qui joue à Guingamp, c'est un club de 2e division en France. Mais c'est un joueur qui commence à faire parler de lui. Ils ont joué contre Toulouse il y a 2 jours en Coupe de France. Ils les ont éliminés. Toulouse, c'est un club de 1re division. Eux, ils sont en 2e division. Ils les ont éliminés, ils sont en quart de finale. Il y a plusieurs Algériens dans ce club-là, à Guingamp, dont ce Souhaib Naïr, défenseur. On n'a pas beaucoup de défenseurs. J'ai parlé tout à l'heure de Tougaï, qui joue en équipe nationale. Et on manque un petit peu de défenseurs qui percent un petit peu, on va dire, à l'étranger. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire un petit focus sur Souhaib Naïr. On risque de le voir prochainement en équipe nationale. C'est un joueur qui arrive maintenant, qui commence à se faire un nom. Donc possiblement, pourquoi pas, en équipe nationale. Il n'est pas très connu par rapport aux autres. Et il vient d'arriver, c'est sa première année en professionnel. Donc c'est la première fois qu'on s'est vraiment parlé de lui. Très bien. Donc à retenir. Retenez bien son nom. Tout à fait. Rappelez-nous le nom. Souhaib Naïr. Souhaib Naïr. 22 ans. D'accord. Ouais. Allez, on retient ce nom. 4e. 5e. Encore un jeune. On va aller très vite sur lui. Alors, c'est un jeune qui s'appelle Sid Ahmed Aïssaoui. Alors, il était au CSK Moscou. Il a 20 ans seulement. Il est parti d'Algérie l'an dernier. Il était à l'USMA avec les jeunes. Il est parti à Moscou, au CSK Moscou. Il n'a pas réussi le pari et il a été prêté au Mouloudia. Donc, il est rentré au Mouloudia d'Alger. Voilà. Donc, c'est un petit jeune qui a brillé avec les sélections de jeunes, avec les U20 d'Algérie. Et il a tapé dans l'œil d'un club russe. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, ils l'ont prêté au Mouloudia d'Alger. Et on espère qu'il va pouvoir jouer un petit peu et se Il n'a pas encore joué au Mouloudia. Il n'a pas encore joué. Même avec l'USMA, il n'a pas encore joué avec les grands, avec les seniors. Et donc, on espère pour lui qu'il va se relancer. Très bien. Et puis le dernier? Alors, le dernier, ça va être l'occasion de parler du programme du jour. Ce sont 2 joueurs qui vont jouer ce soir. C'est Amin Gouiri et bien sûr Benasser à droite. Alors, on voit qui est parti à Marseille. Les 2 sont à Marseille. Et ah oui. Voilà, les 2, on les a sur la photo. Et Benasser qui pourrait faire ses débuts justement avec son nouveau club ce soir. Ce sera un match titulaire. Je pense qu'il va commencer comme remplaçant. D'accord. Mais donc ce sera un match très important parce qu'ils vont jouer contre Angers, un autre club où il y a beaucoup d'Algériens, on en parle souvent. Ça va être un match algérien. Il y a 5 Algériens d'un côté, 2 de l'autre. Donc voilà. Donc ça va être. C'est les 5 qui vont gagner ou est-ce que c'est les 2? En principe, c'est le Marseille qui devrait gagner, même si ça va jouer à Angers. Donc Angers, ça va avoir l'avantage de jouer à domicile. Ce soir? Ce sera ce soir à 20h45. Donc 7 Algériens. 7 Algériens qui devraient être sur le terrain. Waouh, ça c'est beau à voir. Il ne faudra pas rater ce match-là. Je pense que beaucoup d'Algériens ne vont pas rater ce match. À quelle heure? 20h? 20h45. 20h45. Très bien. Ce sera tout. Vous avez c'est tout. On a essayé d'aller assez vite. Ça a été très rapide. Hein. On est désolé, Mehdi, mais on se rattrapera la semaine prochaine. L'essentiel, c'est que vous avez tout donné. Hein, tout à fait. Programme, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est ça, le programme le plus important, c'est ça. C'est le match Angers-Marseille, 20h45. 7 Algériens seront sur le match terrain. Des Algériens. Voilà, le match des Algériens. Ce sont les 2 qui vont gagner ou les 5. On verra ce soir. Merci, Mehdi. Merci. Et à dimanche prochain, on vous donnera beaucoup plus de